Salut à tous les tifosi de Fouzi Foot. On consacre notre première page à Keylor Navas qui est dans un état compliqué actuellement au PSG. Donc on peut vous dire que c'est la raison pour laquelle il avait quitté le Real Madrid parce qu'il ne voulait pas jouer le rôle de doublure à Thibaut Courtois. Donc il est parti pour le PSG, il a enregistré de très bonnes performances et voilà maintenant que le PSG vient tout juste de recruter Gianluigi Donnarumma en provenance de l'AC Milan. Donc Gianluigi Donnarumma a participé à l'Euro, champion d'Europe en titre. Il a été nommé comme meilleur joueur du tournoi. Donc alors, Donnarumma vient tout juste de signer au PSG. Donc alors, comment les dirigeants du PSG vont s'y prendre avec Keylor Navas et Donnarumma? Donc c'est vrai que Keylor Navas est en train de vieillir, mais ça reste toujours un très bon gardien de but. Donc Gigi Donnarumma, c'est un gardien de but très prometteur, mais est-ce que Keylor Navas va accepter d'être le doublure à Donnarumma? Et Donnarumma, est-ce qu'il va accepter en plus? Est-ce que lui, il va accepter d'être le doublure de Keylor Navas? Donc ça va susciter des grands débats autour de ces deux gardiens de but. Donc alors, mais là maintenant, qu'est-ce que les dirigeants vont faire? Ilaix Moriba, jeune pépite de la Masia qui évoluait avec l'équipe première du Barça en toute fin de saison et il a réalisé de très bonnes performances. Donc ces performances lui ont fourni une très grosse cote du côté de l'Angleterre. Donc on vous parle de lui, c'est parce que le Barça lui fait les forcines pour qu'il signe un nouveau bail avec eux. Le dossier traîne en longueur parce que le joueur hésite à prolonger son contrat avec l'équipe Blaugrana. Donc alors le problème qui se pose c'est que s'il ne le prolonge pas assez vite, donc alors il pourrait retourner dans l'équipe B du Barça ou du moins il pourrait même placer sur le marché du transfert. Le transfert entre Manchester City et Aston Villa pour Jack Grealish est presque fait. Le joueur signera un contrat de 5 ans. Manchester City est en train de se construire une armada pour la saison prochaine, puisque les Citizens envisageraient aussi de faire venir Harry Kane pour la saison prochaine. Et les transferts des deux joueurs est fixé aux alentours de 200 millions d'euros. Les dirigeants de la vieille dame et ceux de Sassuolo se sont rencontrés hier pour planifier la venue de Manuel Locatelli, l'une des révélations de la saison de l'Euro avec l'équipe d'Italie de football. Mais pour le moment, rien n'est encore acté puisque les dirigeants de la vieille dame voulaient faire un coup à la Chiesa, un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros qui a complètement refroidi les dirigeants Nero-Verdi puisque les dirigeants espéraient récupérer plus de 40 millions d'euros pour l'une des révélations de l'Euro 2020. Cette affaire de Super League risque de durer pour un bon bout de temps. Donc alors, on avait appris qu'en toute fin de saison que l'UEFA voulait même expulser le Real Madrid, l'Atlético Madrid, l'UFC Barcelone et un tas de géants d'Europe pour cette affaire de Super League. Et voilà que là maintenant, on a appris aujourd'hui que la Liga décide de rentrer au procès contre l'UEFA pour l'affaire de Super League. La Liga, par l'intermédiaire d'un communiqué, a demandé à comparaître et ils ont même fait savoir que si l'institution n'est pas favorable au Super League, elle est pour apporter des améliorations. Donc vous savez tous que à cause du crise sanitaire, le coronavirus, tous les grands clubs d'Europe, grands ou petits, enregistrent des pertes colossales. Donc c'est la raison pour laquelle un tas de clubs européens ont voulu pallier au coronavirus pour mettre sur pied ce projet de Super League. Et on vous dit merci à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner aussi. À très vite.